Bonjour mes chers abonnés, je continue les signes astrologiques avec vous mes chers Sagittaires. Donc on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner ce mois d'avril. Alors on voit fin de cycle, mort et renaissance avec le printemps. Le printemps qui est arrivé là ce week-end. Donc, il semblerait que vous alliez tourner une page pour repartir sur une page blanche que vous avez à écrire. Donc, si on regarde, on est sur 7 plus 3, 10, 1 et 1. Donc, il y a vraiment un recommencement pour vous. Alors, avec le printemps, ça nous parle d'une période, hein, ça nous parle de la saison, ça nous parle de 3 mois aussi, et ça nous parle d'une transformation. Pour vous, il y a une transformation qui est annoncée, et on va voir un peu. Ah, la transformation ne peut se faire que si vous tournez le dos au passé. Là, il y a vraiment cette notion d'accroche. Il va falloir passer à autre chose. On parle peut-être de mouvement, hein, peut-être de vous qui travaillez dans le commerce. Alors, on va voir un peu les cartes. Ah, donc ça, c'est les étapes de la transformation. Alors, on va voir un peu, a priori, comment vous allez aller à votre transformation, mes chers Sagittaires. Alors, on vous dit que pour ce mois d'avril, il va falloir que vous soyez méfiants, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas sûrs. Donc, soyez dans la vigilance, d'autant plus que ces gens ne vous disent pas tout, puisqu'on voit quand même qu'il y a une notion de nuit, une notion de choses cachées, et une notion aussi d'imprévu. Donc, attention, soyez vigilants, n'accordez pas du crédit à tout ce qui est dit, vérifiez avant, parce que là, on voit que vraiment, vous partez avec des données un peu faussées, puisqu'il y a des choses qui sont encore dans le noir. Mais avec ces imprévus, je pense que ça va bouger. D'autant plus qu'avec la carte 69, on voit que vous pouvez rencontrer, déjà ça nous fait penser à une petite voiture, donc il y a une notion de mouvement. On voit que vous pouvez rencontrer une personne aisée qui va pouvoir surtout vous aider. Ça nous parle d'acquisition, ça nous parle de bien matériel, ça nous parle aussi il y a quelque chose qui est en train de rouler, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Alors là, on vous voit un peu isolé, un peu perdu. Il y a une notion, vous êtes perdu, vous êtes en repli. Euh, L'avantage, c'est que quelque part, là, on vous demande une analyse d'aller au plus profond de vous-même, parce que cette carte pourrait faire penser presque à une cellule. La cellule qui est le petit organisme qui compose un peu tout être vivant. Donc ça veut dire venir un peu à la genèse, aller un peu à l'intérieur de soi pour voir vraiment ce que l'on veut. Donc, bon, on voit qu'il y a une notion de solitude, mais je pense que cette notion de solitude est en plus accentuée, entre guillemets, accentuée par ces gens jaloux, ces gens qui ne vous conseillent pas bien. Il y a une notion de non-conseil, il y a une notion de presque étouffé de façon à ne pas que vous preniez votre envol. Il y a aussi cette notion d'addiction. Alors là, on vous sent un peu perdu, il y a un isolement. On vous demande de vous recentrer aussi, mais attention à ces addictions, attention à tout ce que vous avez tendance à reproduire. Alors ça peut être des addictions réelles, hein, c'est-à-dire au sucre, à l'argent, oui, pourquoi pas, oui, au jeu d'argent, oui, tout à fait. Aux médicaments, à l'alcool, à la cigarette, au sexe aussi, hein, parce qu'il y a des addictions au sexe, il y a des addictions aussi à la malbouffe, entre guillemets, hein. Il y a des addictions qui prennent différentes formes. Et souvent, une addiction, c'est quoi? Ben, c'est d'une dépendance, c'est quelque part une façon aussi d'occulter nos problèmes, hein. C'est vrai que bon, on tourne autour du pot et on préfère aller vers des plaisirs faciles et rapides plutôt que prendre le taureau par les cornes. On nous parle aussi avec cette carte qui est relativement intéressante sur ce 38.
on nous parle d'être pensionné. Alors peut-être que, beh, ces gens malveillants autour de vous, vous ponctionnent votre énergie et peut-être, bon, j'avais fait un parallèle avec l'argent, peut-être votre argent, peut-être vous ponctionnent aussi dès que vous avez quelque chose de bien, un projet, vous ponctionne un peu toute votre vivier, d'idées ou autre chose. Alors attention, alors avec la carte 3, on voit qu'il va y avoir des réconciliations. Si vous arrivez à passer outre ces gens sur qui vous ne pouvez pas compter, il y a la notion de réconciliation, de rendez-vous, de discussion. Là, peut-être il est temps aussi de remettre les choses à leur place, de reprendre les rênes, de discuter. Parce qu'en discutant, vous allez voir que vous allez un peu assainir votre maison. Il y a quelque chose, il y a une phase de construction qui va vous amener, mais vraiment vraiment l'abondance, l'abondance. Alors que ce soit une abondance générale, hein, que ce soit en argent, en amour. Je reviens sur l'argent, je sais pas pourquoi, hein. En amour, en amitié, en bien-être, en envie de projet. Et tout ça, votre synthèse, c'est la carte de la justice. Alors peut-être que certaines choses vont être légalisées. Peut-être que il y a il y a des finalités au niveau de démarches juridiques comme, des biens, des acquisitions, des actes notariés, des jugements de divorce aussi, hein, des séparations. Il peut y avoir aussi des testaments au niveau, vous savez que dès qu'il commence à y avoir, des biens, on se dispute énormément, hein, et ça devient petit à petit anxiogène. Donc là, on voit qu'il y a un équilibre qui va être, amené avec ce yin et ce yang, d'autant plus que c'est la carte 19, 9 et un 10, on est toujours sur ce 1 qui est prédominant, donc ça veut dire vraiment que vous allez repartir sur un nouveau cycle. Donc des discussions entamées qui vont vraiment vous enrichir. Alors peut-être que vous allez peut-être éclairer. Alors attention à ces notions-là que vous êtes pompé. Et ça, c'est un peu dérangeant. Alors, on voit l'importance d'une femme. On a de nouveau l'imprévu. Et on a de nouveau une saison, c'est la saison de l'automne. Alors la saison de l'automne, pourquoi? Alors je pense que comme elle tombe vraiment sur cette renaissance, peut-être que pour renaître, vous allez être obligé de vous débarrasser de choses dont vous n'avez plus besoin. C'est un peu l'intérêt, parce que renaître dans les mêmes conditions, je ne sais pas si c'est vraiment porteur. Et là, avec la carte de la femme, alors l'importance d'une femme sûrement, pour vous les Sagittaires, peut-être ça parle de vous, mesdames, mais ça parle aussi de se reconnecter à ses sens, à s'axer quelque part. Et la femme est la matrice, c'est elle qui va porter l'enfant. Alors peut-être que là, par extension, on vous parle aussi de tous ces projets qui sont à venir, qui sont... il est temps d'aller semer, d'aller défraîchir et d'aller, travailler votre jardin, hein, de façon à ce que cette terre devienne fertile de façon à pouvoir commencer à mettre des petites graines pour que ça fleurisse. Alors là, avec, la carte 18 et qui tombe sur les gens jaloux, on vous dit: «Continuez, continuez, continuez à être, continuez à être solaire, aller vers des choses qui vous plaisent, même si ça dérange. Vous ne dérangez que les gens qui sont jaloux de vous, qui vous envient. Les autres, vous n'allez pas les déranger, hein, parce qu'ils font leur bonhomme de chemin. Donc continuez, continuez à être, même s'il y a des gens qui sont jaloux, vous êtes vos propres artistes, vous êtes votre propre créateur, donc osez. Osez, d'autant plus que vous allez voir qu'il y a certaines portes qui vont s'ouvrir. Après cette phase un peu «nocturne» entre guillemets, cette phase un peu noire, cette phase un peu nébuleuse, petit à petit, il y a des portes qui vont s'ouvrir, surtout si vous arrivez à sortir de ce conditionnement des autres. On a de nouveau le foyer, donc ça veut dire qu'il y a une forte une forte emprise, une forte, place pour votre foyer ce mois-ci. Ça veut dire que vraiment vous allez aller vraiment vers la construction. Vous cherchez à avoir des bases solides de façon à pouvoir vous épanouir. Donc ça veut dire que quelque part, si on repart sur la cellule, vous allez vous recentrer sur vous, vous mettre vraiment au centre de l'équation parce que vous êtes là. Là, on voit la carte de l'empreinte, passé, présent, futur.
Alors, si on regarde bien cette carte, elle est super intéressante. C'est un peu notre chemin de vie, entre guillemets. Notre passé qui est initiatique, on doit en tirer le plus de jus pour avoir notre trame. Notre présent qui est à vivre, c'est d'où cette importance. Et notre futur qui est à construire, on ne le connaît pas, mais quelque part, on vous demande de sortir un peu des sentiers battus. On vous demande aussi de vous détacher de toutes ces blessures qui vous entravent, de façon à aller vers quelque chose qui va vous ressembler. Il est temps d'aller à la recherche de votre vrai moi. Alors vous voyez, à la recherche de votre vrai moi, avec la notion de labyrinthe, on voit que vous êtes un peu perdu. Vous avez compris qu'il y avait cette notion de la cellule, que vous étiez central, mais encore vous êtes encore bercé d'illusions parce qu'il y a toujours ces mauvais conseillers qui s'amusent à vous égarer quelque part. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est allé au centre, qu'on est allé au cœur, on peut repartir, si on a trouvé ses réponses vers la sortie. Donc il y a aussi une notion de attention à ce que vous voyez, parce que ça peut être déformé par des propos qui ne sont pas, qui ne sont pas, comment on dit, euh, j'ai pas le mot, qui ne sont pas dénués d'emprise, qui ne sont pas neutres, par des propos neutres. Donc attention, essayez d'aller vous-même vous faire vos propres opinions parce que quelque part, avec cette association, on cherche à vous perdre. D'autant plus qu'on a vu que vous étiez pensionné. Alors plus vous allez avancer, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites encore, qui ne sont pas sues. Alors c'est sûr que s'il y a des gens qui vous manipulent, qui vous pensionnent, ils ne vont pas vous dire exactement la vraie vérité. Donc là, on vous dit déjà que vous n'avez pas toutes les données en main. On vous dit on vous maintient un peu dans le flou, dans le noir. Pourtant, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et on vous dit surtout aussi, parce que vous êtes pensionné, parce que vous êtes trop gentil, vous avez trop le cœur sur la main, on vous dit aussi de vous taire dans votre phase de plus vous allez aller, plus vous allez construire votre maison et avoir vos fondations solides. On vous demande vraiment de le faire un peu en recul, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, de façon à ce que, quelque part, les autres ne viennent pas, quelque part, vous jalouser. On a de nouveau la carte du printemps. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment se jouer ce printemps. Il y a quelque chose qui va renaître. Il y a vraiment des choses à reconstruire. Il y a vraiment un jardin à semer. Il est temps. D'autant plus qu'on voit que vous allez rentrer dans une phase de gestation. Alors, peut-être pour certains, le projet d'avoir un bébé. Mais la phase de gestation, c'est vraiment cette notion de projet. Si vous arrivez à vous débarrasser, à vous reconnecter, on voit que ce nouveau chapitre à écrire va être un chapitre qui va être très très intéressant puisqu'il y a des projets à venir. Et l'abondance va vous amener dans une spirale positive, dans une démarche positive. On voit qu'il y a vraiment le train qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment des mutations, il y a vraiment quelque chose d'une optimisation. Donc vous avez un super jeu et l'équilibre va vous amener cette phase juridique, le savoir et la connaissance. Donc ça voudra dire que quelque part vous aurez trouvé vos réponses, vous aurez trouvé votre chemin et vous aurez éclairé toutes ces parts un peu nébuleuses qui vous empêchent vraiment d'avancer. Alors je vais de nouveau, hein, il y a cet homme, cette acquisition. Là, vraiment, cette carte qui arrive là, ça montre comme si vous étiez vraiment axé ciel-terre. Vous commencez à avoir en main toutes les données. Vous commencez à être un être qui est en train de s'épanouir, un être fort, un être bien axé. Et avec cette petite voiture, on voit que ça va commencer à cheminer. Et on finit par cette carte qui vous demande de couper tout ce qui est stérile, tout ce qui est mort, tout ce qui est figé. Débarrassez-vous de ces gens, débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer de façon à pouvoir, quelque part, rentrer dans cette démarche. Il y a vraiment une notion, et ça je le répète, on est le créateur de ce que l'on vit. Par dévotion par rapport à certaines blessures du passé, par dévotion à sa famille, on est vraiment le créateur. Donc bon, arrêtez de vous dédouaner, hein. Reprenez les rênes et coupez cela. Et en rentrant dans l'acceptation, vous allez voir que les choses vont se mettre en place. J'ai vraiment mon chat à la gorge. Alors, on voit quoi? Ah ben écoutez, là,
Il y a de la là, il y a la naissance, hein. Alors non seulement une vraie naissance, hein, mais il y a vraiment de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, hein, quelque chose qui est en train d'émerger. Laissez cela remonter, laissez cela émerger. On voit que bon, pour le moment, avec cette carte d'examen, alors peut-être des examens à venir, hein, parce que peut-être vous allez passer des concours, vous allez passer de nouveaux examens pour rentrer dans un nouveau travail. Cette carte nous parle aussi de tout ce qui est concours, épreuves, tout ce qui est stage, tout ce qui est au niveau école. Donc on voit, elle est à l'envers. Donc ça veut dire que pour le moment, vous n'avez pas encore toutes les données pour passer quelque part ces épreuves, qu'elles soient orales ou qu'elles soient écrites. Mais ça vous amène petit à petit, cette naissance va vous amener vers cet enrichissement, ce savoir et cette connaissance. Là, il y a vraiment avoir toutes les données en main, pas arriver comme ça, la fleur au fusil. Oh! Avec le pouvoir avec le miroir magnétique, n'importe quoi. Et reprendre son pouvoir, je sais pas pourquoi ça revient, mais bon. Et là, vous allez voir, c'est une carte qui parle de vous. Là, c'est vraiment vous qui êtes au centre. Vous êtes en train, là, c'est cette nouvelle phase qui est en train d'émerger. Et on voit que tous ces examens, alors peut-être que certains ont des examens de santé à passer, parce que quelque part, plus on est mal, plus on se crée des pathologies. Alors on peut avoir de la dépression, on peut avoir du mal-être, on peut avoir de la tristesse, on peut avoir mal au dos, donc le mal a dit qui crée la maladie. Mais on voit que petit à petit, malgré tous ces épreuves, entre guillemets, hein, malgré tout ce souci que vous pouvez avoir, on voit que vous allez retrouver une santé forte et qui va vraiment pouvoir être optimisée par cette nouvelle phase. Alors, là, je vous parlais d'un mal à vivre, mal à être. On voit la carte du stress. Alors peut-être que ces souris, elles vous parlent de cet état de stress qui est impliqué, qui est imbriqué là par ces mauvais conseilleurs qui vous gardent un peu la tête sous l'eau. On vous parle aussi de faire attention parce je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez un peu pensionné. Alors peut-être que par rapport à votre trop grande gentillesse, il y a des gens qui abusent de vous entre guillemets, que ce soit financièrement, que ce soit, au niveau de vol. Hem, attention à faire attention à vos acquis, à tout ce que vous pouvez avoir, de façon à ce qu'on ne vienne pas, un peu subtiliser vos gains. N'importe quoi. Après nous avons le cœur, l'amour. Alors déjà l'amour inconditionnel, mais peut-être un futur amour à venir, hein, qui va être peut-être dans les nouveaux projets. Là, on nous parle vraiment de sentiments, de tendresse, déjà de s'aimer, se reconnecter à sa sensualité, à ses sens, de façon, écoutez, même si vous avez le jeu qui commence mal, puisqu'on a vu quand même que vous aviez ce renard, hein, vous avez cette manipulation, vous allez voir, il va y avoir des cadeaux de la vie. Sachez être ouvert, sachez être dans l'ouverture, dans l'acceptation. Il y a des surprises, de la joie. Donc, un très joli tirage à venir. Alors, on va voir. Donc, on voit que malgré tous ces petits aléas qui vont vous aider à grandir, il y a une surprise à la clé. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est du karmique. Vous êtes obligé de passer ça, de vous libérer de cette chaîne de façon à pouvoir optimiser cette abondance, ce cheminement, ces schémas positifs, cette évolution et renaître. Alors quand on parle du jardin qui est à semer, mais peut-être qu'il est temps aussi que vous accordiez du repos à votre cœur qui a bien souffert et que vous ouvriez les portes à une future rencontre. Peut-être que c'est ça aussi qu'on essaye de vous dire, qui va vous aider à reprendre la santé. Ah mais voilà, mais il y a vraiment cette notion d'héritage. Alors bon, peut-être là, on l'a vu à la justice, peut-être un héritage à venir, mais par extension, je vais vraiment ramener sur cet héritage familial qui est composé souvent de blessures, qui est composé de problématiques qu'on traîne dans la chaîne. Et par dévotion, on refait les mêmes choses. Ah bah, écoutez, non seulement le cœur, la passion, alors il est peut-être temps de vous ouvrir et de croire avec les plaisirs de la table. Les plaisirs de la table, la réception, aller vers des choses qui vous font du bien, qui vont vous aider à avancer.
et qui vont vous aider à trouver la renommée. Donc là, vraiment, il y a un joli tirage. On voit qu'il y a quelque chose à passer de façon à pouvoir vous libérer. Il y a vraiment une notion de se libérer. On l'a vu tout à l'heure, hein. On a vu mort et renaissance, que si on tourne le dos au passé, donc tourner le dos au passé, qu'on a vu aussi avec l'empreinte, il faut tirer le bon et laisser le moins bon, comprendre que ben, quelque part, on n'a fait que reproduire certains schémas et pouvoir quelque part cheminer et s'en libérer. Et nous avons je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. On avait la carte de se taire. Alors peut-être que là, on n'est pas encore prêt, peut-être il va falloir apprendre à se taire d'abord. Une fois qu'on aura maîtrisé, on pourra dire. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi-même. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Donc regardez le miroir magnétique. Attention, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Essayez de rester toujours dans une parole juste parce que quand vous avez à critiquer l'autre, souvent c'est chez l'autre vous trouvez des traits qui vous déplaisent chez vous, mais que vous n'osez pas quelque part régler. Donc c'est tellement plus facile de le voir chez l'autre. Donc attention, soyez toujours dans une parole positive, dans une parole constructive, de façon à pouvoir avancer. Mais écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.